Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine. La première semaine de l'automne qui sera du lundi 23 au dimanche 29. Donc, ouais, lundi 23 au dimanche 29. Et on sera déjà dans la dernière semaine de septembre. Je ne sais pas si vous, mais ça passe à une vitesse grand V. Donc, j'espère que vous allez bien. Et comment dirais-je, on va regarder les beaux messages qu'on veut nous donner, qu'on veut nous envoyer pour cette semaine-là. Allez. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour la semaine du 23. Donc, de tout mon cœur, j'espère que vous allez bien. Allez, du lundi 23 au dimanche 29. Waouh! Alors, oh ben non, ça fait... Il y avait un paquet. Allez, mes anges, mes guides. C'est trop. Allez, s'il vous plaît, une seule pour la semaine. Qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message pour la semaine du 23 au 29? Merci. Allez, on y va. Nous avons le 10 de l'émotion. Yes. Waouh. Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille bien merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent. Donc, parce que j'entends, il y en a qui me disent, ah bah dis donc, c'est pas pour moi Daniel, parce que voilà. Mais ça peut être aussi, vous voyez, on me dit un grand bonheur et un épanouissement émotionnel. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va vous toucher dans la semaine. On voit bien que c'est l'émotion qui est touchée cette semaine. Alors, c'est pas obligatoirement, évidemment, en famille, c'est pas peut-être dans votre vie sentimentale, mais pour moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a quelque chose qui va vous faire plaisir cette semaine. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Peut-être que ça veut dire aussi de s'aimer. Ça veut dire aussi de se chouchouter. C'est-à-dire, plus on va s'aimer, plus on va dégager de l'amour, plus on va en recevoir. Et c'est ça un petit peu le mot qu'on veut nous dire pour cette semaine. C'est-à-dire, c'est diffuser de l'amour pour recevoir de l'amour. Pas obligatoirement sentimental ou familial. Non, non, ça peut être, vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter un moment de douceur, de compréhension. Ça peut être une nouvelle amitié, ça peut être un nouvel amour, bien entendu. Ça peut être une réconciliation. Ça fait peut-être aussi, on vous dit, on a le mot pardonner. Donc peut-être que vous allez vous pardonner ou vous allez pardonner à quelqu'un. Je dirais que émotionnellement, on va être touché de quelque chose. C'est ce que je ressens. Donc voilà. C'est ce que je ressens. Ouais, c'est trop beau. J'adore. Merci. Allez. J'ai oublié d'allumer. J'ai une grande bougie là pour les archanges. Voilà. Une bougie dorée. Pour ceux qui veulent tout savoir. Une grande bougie dorée. Parce que le mois de septembre, c'est le mois des anges et des archanges. Allez. On y va. Le 9 de carreau. Ouais. Donc là, il y a de la colère, de la contrariété par rapport à une signature, on me dit.
Allez. Un, 2, 6, 4, 6, 7, 9. Voilà. Et ça ressort. La contrariété, la colère, un conflit, une inquiétude. Ouf, 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 ouais. Alors, je dirais que ça peut être avec un papa, ça peut être avec un chéri qui a peut-être une addiction. On a de l'angoisse, du stress, ouais, c'est ce que je ressens. Ça peut être aussi un conflit avec des parents, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Allez, mes anges, mes guides. Bon, il y a une réconciliation, d'accord? Il y a un nouveau départ. Donc, peut-être qu'il y avait un conflit. C'est ce que je vous dis. Regardez, il y a 10 de l'émotion. Donc, j'ai envie de dire, peut-être qu'il y avait un conflit, peut-être qu'il s'est passé quelque chose, et puis il y aura une réconciliation. Donc, c'est peut-être amical, c'est peut-être sentimental, mais pour moi, il y a un nouveau départ, il y a une réconciliation. Donc, peut-être parce que vous allez pardonner, parce qu'on va vous pardonner, mais émotionnellement, ça va être réparé, pour moi, hein. C'est un tirage général, d'accord? Prenez seulement ce qui vous parle. Donc là, il y a un changement. Il y a un changement, un déménagement, un déplacement. Ouais. Donc, on change peut-être de département, d'accord? Ça peut être aussi, je dirais, cet homme qui a du caractère, une personne qui est indépendant, une personne peut-être qui a des origines étrangères, une personne qui en fin de compte, qui a une réussite, je dirais, sociale, une réussite financière, une réussite au niveau, je dirais, une personne qui a de la culture. Ouais. Vous voyez, je parle de réussite, de tout, et apparemment, vous voyez, il y a de la réussite par rapport à ça. Donc, j'ai envie de dire peut-être que vous allez vers quelque chose de nouveau, une nouvelle vie. Alors, justement, peut-être que ça déplaît à certaines personnes autour de vous. Eh oui. Vous voyez, il y a du bonheur. Il y a du bonheur qui arrive, hein. Je dirais, ça peut déranger. Ouais. Alors, il y a du bonheur avec un fils, un frère, un meilleur ami. Ouais. Là, j'ai peut-être vous, le consultant, si c'est vous, monsieur, ou peut-être c'est votre monsieur, madame, si c'est vous qui regardez. Il peut y avoir une réconciliation avec un fils, un frère, un meilleur ami. Ouais. Il y a bien quelque chose avec la famille. Il y a du bonheur en famille. Il y a du bonheur au niveau du cœur. Il y a du bonheur. Enfin, moi, personnellement, je ressens vraiment, c'est chaleureux. Il y a quelque chose de nouveau. Au niveau du cœur, il y a quelque chose qui va qui va être apaisé. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Oh, je me suis trompée. Non, c'est ça. Donc, ça a été un peu retardé. Vous allez bien avoir des nouvelles. Il y a bien une signature. Alors, il peut y avoir une signature parce que j'ai le déménagement, d'accord? Donc, peut-être que vous attendez une signature pour avoir un logement. Ça peut être aussi une signature, peut-être, alors là, j'ai pas l'homme de loi, mais une signature par rapport à, il y a quelque chose en famille. Ça peut être une signature aussi par rapport à une maison, par rapport, est-ce que vous vendez, est-ce que vous achetez? Comment dire? Je ressens plus une location, d'accord? Un local, une maison, un appartement. Je ressens, comme si qu'il y avait un nouvel élan, d'accord? C'est venu tout seul. Un nouvel élan ou un nouveau départ. C'est vraiment ce que je ressens. Donc là, ça peut être par rapport à une fille. Donc c'est peut-être votre sœur, votre fille. Et là, c'est pour vous. Donc vous voyez, là, vous êtes, je dirais, là, j'ai le couple.
D'accord? Donc, c'est génial. J'ai le couple, j'ai la réussite, il y a des nouvelles. Je pense que là, il y a un nouvel élan. Il y a quelque chose il n'y a aucune carte négative. C'est très, très beau. Je vous le dis, cette semaine, il y a vraiment... excusez-moi, je vais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si c'est... Je suis désolée. Là, on m'envoie un mot. Ça ne fait pas partie de mon vocabulaire. Je ne sais pas si ça existe. On me dit, ouvrez bien vos écoutilles. Ça me fait rire parce que je connais pas trop. Mais j'ai déjà entendu parler. Hein. Mais ouvrez bien vos écoutilles. Ça veut dire ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez bien. Ouvrez bien votre cœur. C'est vraiment ça. Et c'est ce qui va se passer vraiment cette semaine. D'accord? Donc peut-être que vous allez faire la rencontre d'une personne et ça va vous émouvoir parce que cette personne, elle va vous aider, ça peut être une rencontre, je vous dis, sentimentale. Mais je ressens, là, moi, pour moi, la contrariété ou la colère ou les angoisses ou les stress, pour moi, ça va être du balai. Hein. Parce que là, ça a envie de dire, voilà, il y a les 3 as quand même. Hein. Donc non, c'est très très bien. Donc, j'ai envie de dire, ça va aller dans votre sens. Hein. Il y a une signature. Là, ça peut être tout simplement aussi émotionnellement ou il y a peut-être un engagement, peut-être une rencontre, une nouvelle rencontre sentimentale ou un nouveau départ avec une personne et il va y avoir quelque chose de nouveau. Je veux dire une nouvelle vie, ce que je veux dire. On déménage, voilà. Il y a un changement. Je veux dire, si vous vous inquiétez par rapport à vos enfants, là, je ressens un garçon et une fille, tout va bien. Ça peut être aussi une réconciliation aussi avec des enfants. On peut avoir aussi une annonce d'un mariage. On peut aussi avoir une annonce de, comment dirais-je, d'une naissance. Donc, il y a vraiment, c'est pour ça que je vous disais 10 de l'émotion, ça peut être ça cette semaine, vous allez être ému, ça peut être, on va apprendre une naissance, on va apprendre un mariage, il y a de l'émotion cette semaine. C'est de l'émotion. Je pense qu'il faut que j'essaye de retenir. Je vais le mettre en titre. De l'émotion pour cette semaine. Waouh, vraiment. Et j'ai envie de dire que si même au départ, c'est peut-être quelque chose qui peut vous angoisser, vous stresser, donc c'est-à-dire, je sais pas moi, votre fille ou votre fils va vous annoncer que il attend, enfin, il y a un bébé qui arrive dans la famille et que ça peut vous, voilà, oh mais non, ils sont trop jeunes. Ou... Oui, mais ça va être vite oublié parce que j'ai envie de dire, c'est tellement, ça va être tellement dans l'émotion et ça va être tellement beau que voilà, vous allez en oublier. Voilà. Donc là, j'ai la dualité. Hein, avec le 2 d'épée, voilà, on a des décisions à prendre. Peut-être qu'on est en conflit intérieurement. Et c'est pour ça qu'on me dit qu'il faut aller chercher de l'émotion pour cette semaine. On est indécis. On est dans de l'hésitation. On est peut-être dans une croisée du chemin. Mais on a des choix. Alors peut-être même douloureux à faire. Hein, mais on a des choix. Allez, Monsieur Jeu de Tarot. Vous voyez, il y a la fin d'un cycle. Avec le 10 d'épée, il y a la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui se termine. D'accord? Non, c'est peut-être pas le bon moment aussi. Vous voyez, il y a quelque chose, avec l'as de bâton, c'est la créativité, c'est la passion, c'est la fougue, c'est le feu, c'est un nouveau départ. Vous voyez, la fin d'un cycle pour un nouveau départ, c'est exactement ça. Parce que peut-être il y a quelqu'un qui est venu, je dirais, vous offrir, vous inviter dans des choses nouvelles. Et on vous dit peut-être qu'il faut passer à l'action. Vous voyez, pour l'instant, vous êtes un petit peu, je dirais, suspendu. On est peut-être découragé aussi. On est peut-être, comment dirais-je, suspendu à quelque chose parce qu'on n'arrive pas à avancer. C'est vraiment un pas en avant et un pas en arrière. Vous voyez, parce que je pense qu'on est venu, je dirais, réveiller.
C'est vraiment ce que je ressens. On est venu réveiller quelque chose en vous émotionnellement, d'accord? Et donc, j'ai envie de dire, laissez un petit peu cette magie opérer. Ouais, c'est vraiment, c'est ce que je ressens. Allez. Alors, est-ce que j'en mets 9? 2, 3, 6 pour la semaine du 23 au 29. Et en dos de deck, on a le 5 d'épée. Donc, vous voyez, en fin de compte, vous êtes ni en défaite, ni en gagne, je dirais. Mais il y a bien quelque chose qu'il faut lâcher prise. C'est vraiment ce que je ressens. On lâche prise par rapport à... Ouais. Peut-être qu'il faut se mettre à l'évidence que des fois, il faut abandonner ou lâcher du lest ou... oui, c'est ça. J'ai envie de dire qu'il faut laisser partir les choses. C'est ce qu'on me dit. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, nous avons le 3 de denier. Nous avons le roi d'épée. Nous avons le 9 de denier. Le jugement. Le 8 d'épée. Le 4 de bâton. Le 3 d'épée. La force. Et la lune. Nous avons quand même 3 cartes majeures. Par contre, on voit bien que dans la carte centrale, on a le 8 d'épée. Alors, le problème, c'est que comme si on se sentait, comme si on se sentirait, je dirais, piégé, bridé, enfin, enfermé. Alors que non, la personne, le bandage qu'elle a autour d'elle, il ne tient pas beaucoup. Et en fin de compte, les épées, vous voyez, ne font pas tout le tour. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être, je dirais, mentalement, moralement. Comme si on se sentait impuissant dans la situation, alors que vous en avez la force de faire sauter tout ça. C'est peut-être une punition que vous vous octroyez. Alors là, il y a le jugement. Donc peut-être qu'il y a un choix à faire. Il y a des décisions. Et vous voyez, il y a les décisions de l'esprit, on me dit. On a un mal, peut-être qu'on ne peut pas l'expliquer, ou on ne sait pas, on est peut-être trop, on est dans l'attente qu'on nous donne des réponses, ça peut être ça aussi. Donc, il est vrai qu'il y a eu de la douleur, il y a eu de la trahison. On a été... c'est peut-être aussi des douleurs du passé, des chagrins qu'on n'arrive pas à se relever, ou qui reviennent en schéma répétitif. Je dirais qu'aussi, peut-être qu'il y a eu un travail d'équipe là qui a été une déception. De toute façon, avec ce roi d'épée, il y a vraiment quelque chose qui va être tranché. Hein. Et regardez, en plus, ce que j'aime beaucoup, c'est que avec ce 8 d'épée, il est quand même entouré avec un roi d'épée et avec la force. Donc, ça veut dire qu'on va retrouver l'énergie, on va retrouver la force. En fin de compte, comme si que vous étiez peut-être, je dirais, de toute façon avec ça, vous étiez en bataille, ok, j'ai perdu certaines choses, il y a l'acceptation, évidemment, l'acceptation d'avoir perdu, l'acceptation d'avoir peut-être ni gagné ni perdu, mais vous voyez, on se relève, on remonte les manches et on y retourne. Parce que regardez,
je dirais, on a quand même le 9 de denier. Donc le 9 de denier, on retrouve une indépendance, on retrouve une stabilité, on retrouve du succès, on retrouve de la sécurité financière et on reconstruit. Avec le 4 de bâton, on reconstruit une famille, une structure, on retrouve son énergie, tout simplement. Et là, avec la carte de la Lune, j'ai envie de dire que la carte de la Lune, je ressens, moi, plus comme si qu'on retrouve du pouvoir, de l'intuition. On ressent les choses. Le subconscient a fait un travail, vous voyez, avec la force. Vous voyez, il y a quelque chose, on me dit que de toute façon, il y a quelque chose que vous allez passer en action. Avec le 8 de bâton, il y a quelque chose qui va arriver peut-être très vite, comme un facteur déclencheur aussi. Il faut sortir de cette énergie où vous vous croyez, où vous vous croyez enfermé, bridé, bloqué. Vous voyez, sortez de ça. Et ça peut être le côté émotionnel. Hein. Ça peut être le côté émotionnel. Ça peut être le côté mental. Parce que il y a des rappels, parce que il y a des mémoires karmiques, parce qu'il y a des liens qui, en fin de compte, qui vous empêchent, peut-être que c'est, moi je pense que c'est plus que c'est vous, comme si c'est vous qui bridez quelque chose. Alors que si vous voulez trancher, il y a la force. Regardez cette carte-là, je dirais, je vais la recouvrir juste pour voir quelque chose, parce qu'elle est quand même, entourée avec... moi, il y a quelque chose, on me dit qu'il y a une structure, une routine qu'on va couper et trancher. Vraiment. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a une blessure qui vous a un petit peu mis à terre. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, est-ce que c'était au niveau professionnel? D'accord. Il y a eu un choix à faire, pour moi, où il y a peut-être même eu un jugement, hein, tout simplement. Hein. Et que parce que de toute façon, il y a eu une trahison. Hein, je veux dire, on voit bien que le cœur a été abîmé, a été blessé. Et là, pour moi, vous avez compris des choses. Avec le 10 de l'émotion, c'est peut-être qu'il y a eu... Oui, regardez, oh, c'est rigolo. La carte, elle revient. Donc là, en fin de compte, si vous le souhaitez, pour moi, il y a quelque chose qui va arriver là très prochainement et très vite. Ça va aller vite. On vous demande peut-être de passer à l'action. Ça va peut-être même aller très vite. Hein. Il faut que vous soyez prêts. Et je dirais que de toute façon, on tranche, on retrouve la force, on passe à l'action. Et en fin de compte, oui, vous allez réussir. Oui, comme s'il y a peut-être une petite voix intérieure. Avec la lune, c'est l'intuition, c'est comment on peut dire aussi... essayer de calmer ce mental de cette façon. Ça peut être aussi, peut-être que inconsciemment ou consciemment, on a reçu des messages. Moi, je pense. Pour moi, il y a quelque chose qui s'illumine. Vous allez reconstruire, vous allez rebâtir. Ça, c'est sûr. Il a fallu enlever cette... Après, j'ai envie de dire, on se relève de quelque chose et chacun se relève avec... Il y a des personnes qui vont se relever en 3 mois, il y a des personnes qui vont se relever en 6 mois, et puis il y a des personnes qui vont se relever où il faut plusieurs années parce que voilà. Mais là, j'ai envie de dire que vous êtes prêts. Alors, pour moi, parce qu'il y a quelque chose qui va vous réveiller émotionnellement. Ça peut être l'amour, ça peut être un nouveau travail, ça peut être une nouvelle rencontre qui va vous faire ouvrir des portes. C'est ça. On ouvre à nouveau des portes et j'ai envie de dire, de toute façon, il y aura de l'abondance. C'est ça, le 9 de denier, c'est de l'abondance. L'abondance dans votre vie. Alors, ça peut être sentimental, ça peut être... Là, je dirais, c'est un bien financier et matériel.
On reconstruit, moi, pour moi, on reconstruit. Parce que, si vous voulez, parce qu'il y a eu un éveil. C'est ce qu'on me dit. Alors, est-ce qu'il y a eu un éveil dans la spiritualité? Est-ce qu'il y a eu un éveil où vous avez fait un travail sur vous grâce à la méditation, grâce à la prière, grâce peut-être à... vous avez changé des choses dans votre vie. Donc, si vous voulez, il y a un éveil. Il y a un éveil. Et ce qui fait que vous allez reconstruire, rebâtir. Ça peut être votre pouvoir, tout simplement. Ça peut être votre personnalité. Ça peut être... c'est ce que je ressens. Hein. Ouais, vous voyez, regardez, elle est revenue là. C'est incroyable. Je les ai battus pourtant. Donc voilà, faut, en fin de compte, vous avez ni perdu ni gagné. Acceptez les choses pour pouvoir repartir, redémarrer. Voilà. Et ça, ça va être fait avec, je dirais, des fois, quand on nous fait lâcher des choses ou faire partir des choses ou des gens ou une situation, on dit que faut prendre ça comme une bénédiction, ou on dit c'est un mal pour un bien. Eh bien oui. Et là, c'est ce qu'on vous dit. C'est exactement ce qu'on vous dit. Peut-être, vous allez peut-être pas tout avoir, mais peut-être qu'il n'y a que quelques personnes autour de vous, et là, c'est des vraies personnes. On ne peut pas plaire à tout le monde, qu'on me dit. Donc, j'espère que ça vous aura parlé, parce que c'est pas mal, je trouve. Allez, on va aller dans l'amour, bien que j'ai déjà parlé de l'amour. Allez. Une. Attention aux illusions pour certaines personnes en amour. L'harmonie. L'harmonie. On me dit chanter, danser. Il faut laisser danser et chanter votre cœur. Allez, 2 et 3. Donc, comme d'habitude, moi, c'est comme ça que je fonctionne, d'accord? Ou vous laissez parler des 3 cartes et ça vous parle, ou vous faites choix 1, choix 2, choix 3. D'accord? Voilà. Allez, le 1. On me dit fragile. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes comme un petit oiseau fragile. Peut-être qu'il y a quelque chose en amour qui est encore fragile. Ça peut être aussi, prenez soin de vous. Choix 2. On me dit durer. On me dit que ça fait longtemps. On me dit peut-être patienter. Et là, on me dit stop. Ce qui me vient là, alors ça ne va pas parler à tout le monde, ce qui me vient, c'est que je dirais, il y a des personnes qui attendent un retour. D'accord? Et là, on vous dit stop, ça a duré assez de temps. D'accord? C'est quelque chose de trop fragile. C'est quelque chose qui est, oui, qui est trop fragile pour vous. C'est ce qu'on me dit là. D'accord? Après, là, j'ai envie de dire, si on sépare, là, c'était l'histoire que je vous ai donnée. Si on sépare, donc là, je veux dire, peut-être qu'on est dans une situation fragile. Le choix 2, on dit, peut-être qu'il faut patienter. Peut-être que si vous demandez si c'est ma relation va durer avec la personne que j'ai rencontrée, on vous dit oui. D'accord? Et là, on vous dit, j'ai rencontré une personne, est-ce qu'elle est bien pour moi? Et là, on vous dit non. Stop. Ou alors peut-être stop au sacrifice que vous donnez à cette relation. Alors, c'est pareil, ça peut être sentimental, mais ça peut être familial ou amical. C'est exactement la même chose. J'ai rencontré une nouvelle personne, est-ce que je peux avoir confiance en elle? On me dit attention. D'accord? Donc, adaptez à votre vie surtout. D'accord?
Allez, je vais recouvrir avec le petit poussin. Je vais recouvrir avec le sablier. Ouais. Vous voyez, là, j'ai envie de dire, ça a assez duré, là, pour vous libérer. Ouais, là, c'est vraiment ce que je ressentais. Hein. Allez. Et là, avec le feu rouge, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec le feu rouge. Ok, merci. Donc, avec le petit poussin, voilà, solitude. Je pense que pour l'instant, peut-être que vous êtes encore fragile. Est-ce qu'il faut vous libérer d'une douleur? Est-ce qu'il faut vous libérer, comment dirais-je, c'est encore trop fragile, on me dit. Vous êtes encore trop fragile. Peut-être aller seul, vous libérer, peut-être prendre des vacances. Parce que là, vous voyez, j'entends presque aller carrément sur une île déserte, voilà. Pour l'instant, vous êtes trop fragile. Peut-être pour partir dans une aventure. Le choix numéro 2, on me dit, peut-être que vous êtes dans une relation où la situation qui impacte votre cœur, je dirais, a assez duré. Peut-être un manque de communication, on me dit. Peut-être qu'il faut parler. Pour que ça dure aussi, ça dure. Il faut que parler. La voix, vous voyez, j'aime bien les petites phrases là. La voix libératrice, les relations d'échange et oser parler. Donc là, j'ai envie de dire, il faut communiquer, il faut dire, il faut faire ressentir les choses. Ça peut être aussi, parce que j'entends, je suis fâchée avec ma famille, ça dure depuis longtemps. Et est-ce qu'on va se réconcilier? J'entends ça, hein, d'accord? Il y a un problème de communication. On ne s'est pas compris, les mots n'ont pas été bien placés, il y a quelque chose de la communication qui fait que. Et puis, comme des fois, ça dure depuis longtemps, ben, le fossé se creuse. C'est ce que je ressens. Et ça peut être la même chose dans une relation. C'est ce que je ressens. Et puis, le feu rouge, là, on dit sensualité. Je ne sais pas, je ressens peut-être que du plaisir, là. Légèreté. Ouais, il y a un stop. Il y a un stop, une sensualité. Ok. Je ressens là une personne peut-être qui s'interdit les choses. Et peut-être qu'arrêter de stopper les choses. Arrêter peut-être de, comment je vais vous dire ça, de bloquer. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Là, il y a une rencontre si on le souhaite. Peut-être stopper. Alors peut-être qu'il y a une relation qui va se stopper et il y aura une nouvelle rencontre. Ah, ça peut être ça. Il y a quelque chose qui s'arrête là. Ou il faut s'arrêter. C'est ça. Feu rouge, c'est il faut s'arrêter. Il faut avoir beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de sensualité, on nous dit, parce que de toute façon, il y aura une nouvelle rencontre. Peut-être que vous êtes dans une relation qui n'aboutira pas et que vous le savez. D'accord? Donc, de toute façon, il y a quelque chose qui va s'arrêter pour avoir autre chose. Ah, ok. Il y a quelque chose qui s'arrête, mais de toute façon, il y aura autre chose. C'est ça. Ok. Vous allez retrouver de la légèreté, vous allez retrouver de la sensualité. Parce que là, peut-être que vous êtes dans une situation où ça n'apportera rien et on vous dit d'arrêter. Et vous le savez, de toute façon. Stop. Ça suffit.
C'est ce que je ressens. Mm. Donc, c'est à vous de voir. Après, vous n'êtes peut-être pas encore prêt ou prête. Donc, je veux dire, ça peut prendre du temps. Ou peut-être que cette rencontre va vous faire réagir aussi, hein. Donc, voilà. Donc, sincèrement, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas surtout au maximum de vous abonner, de mettre des pouces pour pouvoir m'aider si le cœur vous en dit, s'il vous plaît. Allez. Et puis si vous voulez une consultation avec moi sur le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Alors par mail ou par téléphone. Allez, mes petits anges. Alors là, on me dit, prenez un instant pour libérer votre voix et votre chemin avec l'archange Sandalphon. Choisissez une émotion et chantez jusqu'à ce que vous vous sentiez mieux. J'ai parlé de chanter tout à l'heure, chanter et danser. Et choisissez une émotion. Donc, vous voyez bien, de toute façon, il y aura des émotions cette semaine. Ça, c'est... Faut que je trouve un titre, mais parce que... Allez, j'aime pas quand elle se... Allez, s'il vous plaît, les anges. Merci. Est-ce qu'on a un deuxième petit message? Ça, je me dis, un deuxième petit message. Alors, attendez, parce qu'il y en a une qui... Voilà, je vais la créer votre bracelet angélique avec des perles et en angélique, en quartz rose et en cristal de roche. Chaque perle est une gratitude aux anges. Remerciez. Waouh. Allez, mes anges, un autre petit message, s'il vous plaît. Bon, ok, allez. Alors, premier message, on nous dit, allumez une bougie et activez votre lumière divine en présence de l'archange Uriel, puis énoncez le mantra. Je suis la lumière incarnée. Je suis la lumière incarnée. Et deuxième message, un soin angélique pour ce jour. L'archange Gabriel place ses mains sur votre cœur et infuse sa lumière blanche de douceur et de tendresse. Quand je vous dis que ça parle d'émotion, d'amour, voilà, c'est vraiment c'est ce que je ressens cette semaine. Donc c'est pas obligatoirement qu'on rencontre quelqu'un, c'est que il y a une émotion qui va se réveiller dans la semaine, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors c'est peut-être vous-même qui allez vous faire plaisir, ou alors vous allez avoir un plaisir par rapport à une situation. Mais j'ai envie de dire, il y aura de l'émotion pour vous cette semaine. D'accord? Donc, je vous souhaite une très très belle semaine. Je vous embrasse très fort. N'hésitez pas, on met des pouces, on s'abonne. Et puis, je vous dis une bonne semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt. Merci.